De son vivant, Monseigneur Jean-Paul Rangeman n'était pas seulement un homme d'église, il était aussi un auteur-compositeur hors pair. C'est pourquoi la communauté catholique a tenu à lui rendre hommage durant ses obsèques. La plupart de ses cantiques religieux ont été choisis pour composer la liturgie durant cette grande messe qui s'est déroulée ici, à l'écart Saint-François-Xavier d'Antanmin. La conférence des évêques a dirigé la messe de ce jour en présence également du nonce apostolique représentant le Saint-Siège à Madagascar, Monseigneur Eugène Martin Hugent. Il a transmis le message du pape Benoît XVI pour la communauté catholique suite à la disparition de cet évêque auxiliaire au sein du diocèse d'Antananarivo. Dans son homélie, l'archevêque Marie-Audon Arsène Razanakouln a rappelé que la volonté du Créateur n'est jamais celle de l'homme. La mort en est la parfaite illustration. Des mots pour réconforter toute une communauté attristée par cette disparition de l'évêque auxiliaire Monseigneur Jean-Paul Rangeman. De nombreux fidèles catholiques étaient en effet réunis en Tanmin pour rendre un dernier hommage à celui qui était un véritable enseignant pour les familles chrétiennes. Le pouvoir de transition, dirigé par le président de la Haute Autorité de la Transition Ange Razouiln et son épouse, le chef de gouvernement, ainsi que plusieurs politiciens, ont assisté à cette messe. Monseigneur Jean-Paul Rangeman a été nommé évêque auxiliaire au sein du diocèse d'Antananarivo depuis 1999. Il dirigeait également depuis des années l'association Akalazon Tump, une association chrétienne qui développe et crée des cantiques religieux pour la communauté catholique à Madagascar. Depuis 4 ans, Monseigneur Jean-Paul Rangeman se battait contre sa maladie, mais la mort l'a emporté mercredi dernier. Il avait 64 ans. Le cortège funèbre a atterri dans la cour de la cathédrale d'Andoual vers midi. Les fidèles catholiques qui étaient venus en masse. Après un bref culte, la dépouille mortelle du défunt évêque fut placée dans sa dernière demeure, dans la tombe derrière l'autel, réservée aux évêques ayant travaillé au sein du diocèse d'Antananarivo.